Avant de regarder cette vidéo, souscrivez-vous, cliquez sur la cloche de notification et likez s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Il faut changer ton paradigme. Il vient d'arriver, le boss l'aime beaucoup. La guerre va commencer. Parce que tu te dis que si on doit proposer quelqu'un, c'est quelqu'un que le boss aime beaucoup, qu'il va proposer. Et quand tu vois la personne prendre déjà ta place, tu vas commencer à bagarrer. Ça a toujours été comme ça. Ils ont vu leur place être menacée, les 10 là. Et ils ont formé aussi un syndicat pour se défendre. C'est des réalités bien aimées. La vie que nous menons là, c'est comme une jungle. C'est une jungle. Et Jésus va dire, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Quand il y a un chef dans une nation, il est comme un tyran, il les oblige à faire des choses. Il dit que, et que les grands asservissent. Mais il dit que il n'en sera pas de même au milieu de vous. Ça veut dire que la manière dont eux dirigent, la manière dont eux ils comprennent le leadership. Je voulais déconstruire ça dans votre esprit. C'est pas comme ça le leadership. Amen. C'est pas comme ça le leadership. La manière dont vous avez la compréhension du leadership, là, ce n'est pas ça dans le royaume de Dieu. Dans le monde où vous êtes maintenant, là, pour qu'on vous respecte, il faut que vous ayez des voitures de 80-90 millions. Que vous soyez dans les Hummer, dans les jets privés. Bien aimé, je vous dis, nous serons étonnés au ciel. Ceux que nous avons appelés ici des grands pasteurs, je vous dis là-bas au ciel, nous serons des petits pasteurs. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien. Nous, on pense qu'on est grand pasteur parce qu'on fait beaucoup de miracles, parce qu'on rassemble beaucoup de foules. On pense qu'on est grand pasteur parce que quand on est là, on veut voyager, c'est les jets privés. Partout, on arrive à l'aéroport, c'est le tapis rouge. On arrive là, on nous met une chaise qui est à la taille du trône de Dieu. On s'assoit là-bas, on nous dit Major, Pentium Saint. Et puis là, nous, on nous dit que c'est ça, être grand. Bien aimé, c'est faux. On sera étonné. Parfois, tu vas voir une maman qui n'a jamais même été connue même dans une église comme diaconesse. On va te dire que c'est elle la plus grande au ciel. Amen. Parce qu'elle passait tout son temps dans le secret, elle priait. Alors que toi, qui passais tout ton temps sur les réseaux sociaux, ce n'était pas dans le but d'édifier les gens, c'était dans le but de te faire voir, d'exhiber le moi. Quelle est la pensée qui est derrière ce que tu fais? Quand tu veux aller donner un don ici quelque part, là on doit mettre les grosses caméras derrière toi, on filme tous les dons. La Bible dit que tu as déjà eu ta propre récompense. Les gens acclament. Tu as fait un don de 50 millions, chez Dieu c'est zéro. On t'a acclamé là, c'est fini sur la terre ici. Alors qu'il y a une maman, quand elle part donner ses dons, ses 2 savons, quand elle part là, elle part donner, personne ne voit, mais Dieu a vu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Personne ne voit, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est bien, les réseaux sociaux, mais cependant, les réseaux sociaux doivent avoir pour objectif de faire atteindre l'évangile, de montrer que Dieu existe, mais pas de tout faire par les réseaux sociaux. Tu veux manger même là, dans tel restaurant, je suis ici. Tu montres le repas que tu es en train de manger. Tu montres ceci. Tu es en train d'entrer dans un jet privé. Tu montres comment tu es en train d'entrer. On doit filmer chaque pas. Comment tu es en train de faire. Bien aimé, ça c'est le mensonge du diable. Au moment donné, soyez capable de dire arrêtez la caméra. Vous n'avez pas besoin de ça. Et Jésus va donc dire, les chefs des nations les tyrannisent. Et les grands les asservissent. Donc, un grand, il veut que, à un moment donné, oh Seigneur, je ne dis pas de ne pas honorer les gens, mais je dis que, regardez par exemple les lamidos là. Quelqu'un veut cracher, dans le nord là c'est comme ça, quelqu'un veut cracher là. Tu mets ta main, ton chef crache, avec son rhume là, tu mets sur ta tête. Tu dis que, voilà babada baba. Celui qui n'a pas de père, voilà le père. Vous voyez, c'est grave. Et ils sont comme ça. Et c'est ça le leadership selon le monde. Sinon, vous ne pouvez pas se retrouver dans les mêmes erreurs. La deuxième des choses, il faut prendre conscience de la grâce que Dieu t'a accordée. Dis-toi que je le fais tout cela par la grâce de Dieu. Amen. 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 Il faut prendre conscience de la grâce. Quand tu ne prends pas conscience de la grâce, tu vas penser que c'est le mérite.
Ce que tu es en train de faire là, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire ça, mais ils n'arrivent pas. Ce que tu es en train de faire là, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, ils ont échoué. Toi, quand tu fais ça marche, ne pense pas que c'est le mérite. Et tu commences maintenant. Les 5 principes pour devenir riche selon le royaume de Dieu. Bien aimé, qui t'a dit que c'est les 5 principes? Tu connais quoi? Et dans tes principes, tu ne vas pas mettre la grâce là-bas. C'est des faux principes, je vous dis. Nous, en tant que des chrétiens, nous faisons tous par là. C'est pour cela que par moment, je ne suis pas d'accord avec les coachs de développement personnel sur certains points. Ils te font comprendre que toi-même, tu peux te développer. Et ils ne mettent pas Dieu au centre de ces choses-là. C'est faux. Il suffit que Dieu te donne seulement maintenant là, un mal de nerfs ici, là, chronique. Tu vas comprendre que tout ce que tu fais là, tu n'arrives pas. C'est fini. Prendre conscience de la grâce. Amen. La grâce, elle est primordiale. Si tu me demandes la grâce, c'est quoi? C'est le levier de vitesse pour l'accomplissement d'une destinée. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Oui. La grâce. Ce que les autres font en 5 ans, la grâce va t'amener à faire ça en 1 an. Ce que les autres font en 10 ans, la grâce va t'amener à faire ça en 6 mois. C'est ça qui accélère ta destinée. La grâce. La différence entre les chrétiens, c'est la grâce et les alliances qu'ils ont. Il y a des chrétiens qui n'ont pas d'alliance avec Dieu. Et quand tu n'as pas d'alliance avec Dieu, automatiquement tu n'auras pas la grâce. Parce que la grâce coule à travers l'alliance. C'est pour cela que je vais entendre Dieu va dire à Abraham, je te bénirai et je bénirai tes enfants et les enfants de tes enfants jusqu'à 1000 générations. De ceux qui me resteront fidèles. La Bible dit que quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses propres ennemis. Dieu va utiliser un païen pour te bénir. Dieu a utilisé les Égyptiens qui étaient des païens pour bénir le peuple d'Israël avant qu'ils ne sortent de l'Égypte. Il a disposé favorablement ses ennemis. C'est quand le peuple d'Israël part que Pharaon dit que mais comment ça? Quelle bêtise nous avons fait? Poursuivons-les. Il y a des moments comme ça. La grâce. Je vous dis la vie chrétienne, tout est grâce. Si nous comprenons la notion de la grâce, c'est ça la différence. Quelqu'un qui a la grâce et quelqu'un qui n'a pas la grâce. Et je vous ai dit que chaque chrétien devait avoir une alliance avec Dieu. C'est au travers de cette alliance que la grâce va couler. Amen. Oui. La grâce. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'alliance avec Dieu. Je vous dis ça la vérité.